Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui explique les énergies du mois de juin. Si tu tombes sur cette vidéo alors que tu n'es pas au mois de juin, c'est que le message est pour toi et que tu dois l'entendre. La temporalité dans le monde invisible n'existe pas. Et donc, c'est important d'écouter simplement ce qui vibre ou pas à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de toi. Je fais bouger le matériel décidément. Alors, le mois de juin, c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie pour prendre soin de toi. Elles sont là pour t'accompagner dans l'amour de toi et en faire des preuves dans la matière. Ça veut dire qu'il ne s'agit plus de s'accepter, de se respecter uniquement, mais aussi de faire des preuves, de montrer par des actes de matière que tu t'aimes et que tu te choisis. Toujours, tu restes ta priorité. Ce qui ne veut pas dire que tu vas devenir égoïste ou narcissique, que tu ne voudras plus faire plaisir aux gens que tu aimes, à prendre soin d'eux, simplement que tes besoins fondamentaux et que tes valeurs primaires seront entendus, nourris, priorisés et que donc tu es beaucoup plus disponible à l'autre de manière saine et pas dans un besoin de réparation, de guérison à travers les autres. Alors pour donner des exemples, puisque ma mission de vie est d'expérimenter pour pouvoir te le partager, moi j'ai débuté le mois de juin cette année par un jeûne et d'habitude je jeûne au mois de mai qui est ce mois de légèreté, de liberté. Mais ce mois-ci justement, enfin cette année-ci justement, visiblement j'ai plus aspiré au mois de mai à être dans cette légèreté de pas prise de tête, de pas trop réfléchir et de vivre l'instant présent avec les spontanéités qui se sont présentées à moi. Alors, j'ai commencé le mois de juin par ces 4 jours dédiés à moi et à mon corps, ce qui n'a pas été facile, hein, prendre le temps de faire un jeûne, c'est pas toujours quelque chose, vous savez, c'est comme les enfants, ils mangent les légumes, c'est pas super bon, mais ils savent que vous les avez préparés avec amour et que c'est bon pour la santé. Eh ben, c'est un peu la même chose. Voilà, mon jeûne, ça a été, j'ai pas super envie de le vivre. Je préférais boire une bouteille de champagne et aller au resto. Mais clairement, mon corps avait besoin de cette purge. Et c'est comique parce que pendant toutes ces journées-là, c'est comme si l'univers m'avait mis dans une bulle, dans un petit cocon, où je n'ai pas spécialement eu accès au monde extérieur, mis à part ma famille, puisque j'ai réalisé mon jeûne à Coireux chez Harmonie et Nature, donc chez mon frère et ma belle-sœur, Vincent et Christelle, qui ont pris soin de moi à travers des petits bouillons, des jus détox, etc. Puis je me suis fait masser aussi par ma merveilleuse éclaireuse Claire Samin, qui a réalisé le soin Lotus que je vous conseille vraiment, et surtout dans cet état de jeûne, de pouvoir prendre soin de moi à l'intérieur de mon corps. C'était vraiment important que le corps extérieur soit aussi touché de manière thérapeutique et bienveillante. Donc voilà, le mois de juin, c'est se donner des preuves dans la matière, mais ce que je sens aussi à travers vos témoignages, puisque moi je ne suis pas en couple, donc je ne peux pas m'exprimer par rapport à ça, mais les témoignages que je vois à travers vous, à travers mes patients, tous les nombreux messages que je reçois tous les jours, avec des témoignages, avec des questions, qu'est-ce que tu ressens, mail. Ce que je ressens beaucoup, c'est au niveau du collectif, c'est que les couples sont en turbulence, il y a pas mal de séparations pour le moment, parce que les énergies féminines et masculines travaillent l'une et l'autre. C'est en vase communicant, donc on est plutôt dans son masculin, on est plutôt dans son féminin. Et là, il y a un grand retour du masculin où les femmes apaisent ce masculin qui était trop présent, limite virulent. Elles sont plus dans une sécurité intérieure où elles apprennent à être leur propre pilier pour ne pas attendre de la part de leur compagnon de leur apporter au niveau de l'extérieur. Parce que si tu attends que le monde extérieur remplisse ce qui n'est pas rempli par toi-même dans ton monde intérieur, tu vibres le paradoxe et d'office, tu ne vas pas recevoir ce que tu attends. Donc si tu es en couple pour t'octroyer une sécurité, que ce soit financière, émotionnelle, sentimentale,
pour te dire que tu es dans ton petit cocon, tu te mens à toi-même et donc du coup bah, ton couple va vibrer le paradoxe et ton compagnon d'office ou ta compagne va d'office t'apporter le contraire d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment important de s'apporter par soi-même et du coup ça t'apporte une liberté, une indépendance de dingue et tu deviens invincible. Or quand je dis invincible, le mot est peut-être puissant, mais effectivement tu n'as besoin de personne. Mais nous sommes des êtres de lien et donc les liens sont importants puisque nous sommes des miroirs les uns des autres et les autres te permettent d'en savoir plus sur toi-même. Et quand tu es dans cette liberté, dans cette indépendance, cette autogestion de tes émotions, de tes blessures, de ta guérison, par rapport au monde extérieur, tu n'es plus dans le besoin, mais tu es dans l'envie. J'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de prendre du temps avec toi, j'ai envie d'apprendre à te connaître, j'ai envie simplement que l'on soit ensemble pour partager un événement, un moment, un dîner, peu importe. Et ça, c'est à ce moment-là que ça devient véritablement magique en fait, parce que si l'autre est dans la même énergie que toi, tu te rends compte que tu n'es plus vampirisé. La personne en face de toi, que ce soit dans des couples, dans des relations amicales, professionnelles, tes enfants, etc. Alors les enfants, c'est un peu particulier parce qu'évidemment, ils ont besoin de toi, ils ont besoin des parents pour pouvoir remplir leurs besoins primaires. Mais au-delà de ça, dans le reste des relations, si la personne, elle passe du temps avec toi simplement parce qu'elle a envie d'être avec toi, mais c'est magique, c'est beau, tu n'es plus dans un fonctionnement de guérison. Et donc, à toi la liberté de vivre des relations saines, en fait, simplement. Alors, c'est pas tout le temps, c'est pas à 100%, tu es un être incarné, donc forcément, il y a du karma à libérer. Et c'est pas grave que ce soit pas tout le temps ok, mais en tout cas d'être dans un cheminement intérieur, de pouvoir se dire ok, j'ai envie d'être indépendante dans mes relations, j'ai envie de me suffire à moi-même et simplement d'avoir envie d'être avec les autres, envie de passer du temps pour ce qu'ils sont. Et du coup, ça donne un état de présence vraiment incroyable parce que tu offres ta pleine présence, toi qui es guéri, qui est solide, qui est ancré, tu es là et tu donnes un peu de toi pour un moment, une heure, une journée, une semaine, peu importe. Et c'est ça qui est beau. Par rapport à ça, il me vient aussi parce qu'on me pose beaucoup de questions sur la sexualité pour le moment. Et on en est là aussi où on n'est plus dans une sexualité de soumission de la femme à l'homme. Alors que je dis de la femme à l'homme, c'est du féminin au masculin parce que c'est le cas dans les couples homosexuels. C'est le cas quand la femme est plus yang et l'homme est plus yin. Enfin, peu importe que ce soit homme-femme, en tout cas féminin-masculin. On n'est plus dans un rapport inégalitaire. On est dans une recherche de ce que je veux, de ce que j'aime, de ce qui est juste pour moi. Et c'est vrai que, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a de plus en plus des publicités pour des sextoys, pour ce genre de choses, pour que la femme, elle puisse apprendre à se satisfaire par elle-même. Et encore une fois, comme je viens de dire pour les relations, c'est ça qui est beau. À partir du moment où tout le monde est indépendant et libre dans sa sexualité par rapport à lui-même, quand il est dans une démarche pour avoir une sexualité avec quelqu'un d'autre, c'est pas parce qu'il en a besoin, c'est parce qu'il en a terriblement envie. Il a envie de partager cette intimité profonde avec toi. Il a envie de vivre ça avec toi parce qu'il t'aime ou parce que il y a une attirance, enfin peu importe quelle est la raison qui se cache derrière, tant qu'elle est saine. C'est ça qui est beau aussi, on a envie de partager des moments ensemble et c'est à ce moment-là que la magie du 1 plus 1 égale 3 opère. Et on est vraiment là-dedans, donc je pense, au niveau du collectif, je sens cette séparation féminin-masculin où les hommes ont été forts dans leur féminin, dans l'introspection, ils sont dans un cheminement, dans une élévation spirituelle.
Les femmes s'octroient leur propre sécurité, elles n'ont plus besoin d'un pilier extérieur, elles n'ont plus besoin, vous savez, on entend souvent hein, ce genre de phrase, ah oui, j'ai besoin d'un homme pour faire ceci, pour faire cela. Non, non, tout ça, doucement, en tout cas pour les gens qui sont en cheminement, il n'y a plus de besoin, j'ai terriblement envie d'avoir un homme dans la vie parce que ça pourrait m'apporter ceci, cela, etc. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce cheminement. Même si les féminins masculins se séparent, ont l'air de pas être sur la même longueur d'onde, ça va arriver, je le sens pour bientôt. Et je suis sûre qu'il n'y a pas de hasard, mon soin de Shiva, il est pour demain soir. Et Shiva, c'est ça, c'est de pouvoir être son propre protecteur, être dans sa propre sécurité, parce que du coup, on a besoin de personne et on peut entrer en relation avec la sécurité de savoir que si cette relation elle nous convient pas parce qu'elle est toxique, parce que la personne en face de nous elle est dans une réflexion justement de vampirisme, de vouloir se guérir à travers vous, la sécurité est intérieure. Ok, moi je suis sécure, je sais que si la personne elle va trop loin, elle veut trop me bouffer, elle veut trop prendre de moi, de mon temps, de mon énergie, de ma gentillesse, je suis en sécurité parce que je sais que j'ai les capacités de dire stop, de dire non, de dire ciao. Donc, c'est beau en fait, c'est très beau ce qui se passe. Donc, si vous êtes en couple, que ça se passe pas bien, accrochez-vous. Il y a un équilibre qui va s'apporter vers fin juin, début juillet. Je sens comme ça l'été, un rapprochement, une retrouvaille, une réunion, un mariage intérieur. Et du coup, qui va vibrer tellement fort que le mariage extérieur va pouvoir se faire aussi. Alors du coup, c'est des vraies séparations qui vont se mettre parce que si tu es en couple pour raison de guérison et que tu n'es plus à guérir, eh bien cette relation va se stopper. Et je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais généralement c'est la fin de quelque chose pour une ouverture d'un merveilleux nouveau chapitre de toi à toi et puis un jour peut-être de toi à quelqu'un d'autre. Donc tout est juste et ce qui est juste pour toi et juste pour les autres, c'est super important de ne plus faire des choix pour faire plaisir aux autres. Oui, je pense que ça lui ferait plaisir si je pouvais faire ça pour elle, arrêter avec ça. Bien sûr qu'on peut faire plaisir aux autres, qu'on peut sortir un peu, je ne sais pas moi, un couple où madame a une grande famille, elle a envie que son amoureux soit présent pour les fêtes de famille. Si il se traîne comme un boulet à toutes les fêtes de famille pour faire plaisir à madame, ça c'est non parce que ça dépasse ses limites et il n'est pas dans l'écoute de lui-même. Mais par contre, si il a juste envie, pour une fois, de faire plaisir à sa compagne, de dire allez, je prends sur moi parce que j'ai juste envie de lui faire plaisir, mais ça c'est complètement ok, tant que c'est aligné avec soi-même, avec ses valeurs et qu'on se sent respecté. Donc, essayez de garder cette jauge intérieure, cet alignement, qu'est-ce qui est juste pour moi. Il faut pas se transformer en monstre d'égoïsme non plus, rester enfermé dans sa grotte, ne vivre que pour soi, parce que du coup, il n'y a plus de magie, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de prise de risque, et on se fait chier en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt de s'emmerder tout seul dans sa grotte, guéri, aligné, on n'est pas des moines. Si, peut-être que tu me regardes et que tu es un moine, alors je serais très étonnée. Mais l'idée, c'est d'être sur Terre pour expérimenter la vie, pour prendre des risques, pour pouvoir sortir de ces gonds, ces zones de confort qui sont parfois inconfortables. Et donc, tout ça est beau, tout ça est riche. Donc, lance-toi pour toi-même, pour ton expérimentation, parce que quand ton gardien intérieur, ton Shiva intérieur, il est là, il est sécure, il sait qu'il va te ramener, il sait qu'il va te protéger, il sait qu'il va t'empêcher d'être à nouveau dans des choses néfastes, dégoûtantes, enfin voilà, ce sont les mots que je capte comme ça. Si tu es guéri, tout va bien se passer, et si tu n'es pas guéri, c'est pas grave. Suite pour le prochain épisode en fait. Voilà un petit peu ce que je ressens pour l'énergie du mois de juin. Et le mois de juillet, ça va s'augmenter dans des retours à soi à travers la spiritualité, où c'est le parfait moment pour faire des retraites, j'allais dire des rencontres. Ah, j'ai chopé quelque chose peut-être. Pour faire des retraites, des retours à soi à travers les voyages, à travers le mouvement. Donc, tu n'hésites pas à t'inscrire à notre retraite, à moi et Nathalie, de reconnexion à la femme sacrée que tu es.
le premier week-end du mois de juillet. Toutes les infos sont sur ma page. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour mon soi collectif, c'est l'énergie des étoiles que j'utilise. Alors celui-là, il a franc succès parce que j'ai déjà plein d'inscrits. Il reste, mon corps dit oui, il reste encore quelques places si ça t'intéresse de vivre une expérience cosmique à travers mon soi collectif. Tu n'hésites pas à m'envoyer un message sur Messenger en MP ou par mail, peu importe, pour t'inscrire. Voilà, tu n'hésites pas à me poser tes questions en MP si tu veux en savoir un peu plus ou prendre rendez-vous en expérience unique. J'ai beaucoup plus de place dans mon agenda puisque Femme Lumière s'est terminé jusqu'au mois de septembre. Donc tu n'hésites pas à fixer tes rendez-vous individuels au mois de juillet et au mois d'août. Je t'embrasse, bonne journée lumineuse.